Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du permis d'études, du CAQ et des bourses d'études au Canada. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en tirer meilleure partie. Pour les nouveaux, moi c'est Marcel Kamla, présentateur de la chaîne CGI, qui signifie Canada Global Info. Sur cette chaîne, nous parlons du Canada, plus principalement d'immigration Canada. Si le thème de cette chaîne vous intéresse ou t'intéresse, alors surtout abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Mais avant de commencer, avant d'aller dans le vif du sujet, je tiens tout d'abord à remercier chacun d'entre vous, car c'est grâce à vous que j'ai pu atteindre la barre de 1000 abonnés, que j'ai dépassé la barre de 1000 abonnés. Donc, merci à chacun d'entre vous, c'est vous qui faites ma force. Continuez à vous abonner et à liker mes vidéos. Surtout, n'hésitez pas aussi à les partager pour aider plusieurs autres personnes qui sont potentiellement dans le besoin d'avoir ces informations-là. Ce que je veux dire par rapport au permis d'études, c'est par rapport à ceux qui sont sur la voie de déposer les demandes de permis d'études. Donc ce que je voulais dire, c'est de faire vite et de déposer avant le 15 mai, car la date de délai pour le dépôt des dossiers du permis d'études, pour ceux qui veulent, pour ceux qui vont commencer leur rentrée en septembre, en automne 2021, donc en septembre 2021, le délai de traitement des dossiers, le délai de dépôt pour le traitement rapide de leur dossier a été mis le 15 mai 2021, c'est-à-dire cette semaine, donc fin de cette semaine. Donc dépêchez-vous vivement. Si tu sais que c'est toi qui me regardes, tu sais que ton dossier est déjà prêt ou presque prêt, je t'exhorte à faire rapidement et à payer et à déposer ton dossier très rapidement. Car je dis cela pourquoi? Parce que selon les informations que j'ai pu obtenir, c'est que ceux qui vont déposer leurs documents auront une réponse au plus tard en mi-août, d'autres en début août. Si vous déposez votre dossier le 15 mai passé, c'est-à-dire à partir du 16 ou 17, le traitement de votre dossier ne va pas être si rapide que ça. Et vous vous retrouvez dans une posture où vous n'allez pas potentiellement commencer votre rentrée en septembre. Peut-être vous allez devoir commencer votre rentrée, en janvier. Et là, ça vous met dans les soucis pour ceux qui ont une admission avec des écoles qui ne voudront pas avancer la date de rentrée de leurs futurs étudiants. Donc, si votre dossier est prêt, déposez-les rapidement avant le 15 mai. Donc, vous avez encore jusqu'à cette semaine pour déposer rapidement vos dossiers de permis d'études. Maintenant, c'est par rapport au CAQ. Si toujours vous qui constituez vos dossiers pour déposer, si vous n'avez pas encore eu la lettre officielle du CAQ, alors c'est pas grave. Si vous avez juste l'approbation du dépôt de votre CAQ, ça peut faire. Donc il n'y a plus vraiment une vive loi ou une rigueur du côté du CAQ. Si vous avez un simple document qui vous donne l'autorisation on va dire une approbation du CAQ, utilisez ce document. N'attendez pas forcément d'avoir la lettre claire, la lettre nette avant de déposer votre document, avant de déposer votre demande de permis d'études. Ok, donc maintenant nous allons passer aux bourses. Ce que je veux dire par rapport aux bourses, c'est que, est-ce que vous savez que le Canada octroie plus de 3000 bourses par année aux étudiants canadiens et aux étudiants internationaux? Je dis ceci parce qu'en fait, beaucoup de personnes me posent des questions toujours à vouloir avoir plus d'informations sur les bourses, plus d'informations. Pourtant, les universités et les cégeps canadiens bombardent, si je peux dire comme ça, bombardent les bourses chaque année de différentes catégories, de différents volets. Vous n'avez qu'à aller lire, les amis, vous n'avez qu'à aller renseigner-vous. Allez sur le site de l'université, vous allez lire. Par exemple, on a l'université de Montréal, l'université d'Ottawa, l'université de Colombie-Britannique, l'université de Toronto, l'université de Laval. Toutes ces universités-là offrent des bourses. Ce sont les bourses du cycle 1, les bourses du cycle 2, et les bourses du 3e cycle. Il y en a de toutes les catégories, de différents volets, les bourses d'excellence, les bourses de ceci, cela. Les amis, vous avez juste à aller sur le site de l'université et faire votre recherche. Vous allez trouver ce qui vous intéresse là-bas. À vous maintenant de calibrer votre profil par rapport à la bourse que vous voulez obtenir. Certaines de ces bourses même ne demandent pas une procédure. En fait, je peux dire la majorité, parce que toutes ces bourses ne demandent pas de procédure. La majorité d'entre elles sont offertes même lors de l'admission. Donc vous avez juste à faire l'admission comme il se doit par rapport à un site de bourse. Et dès que vous faites l'admission, vous avez automatiquement cette bourse.
Je prends l'exemple d'un collège au niveau conduite qu'on appelle le CCNB. Une fois que vous avez obtenu l'admission dans ce collège-là, vous avez directement une bourse de 1000 $, qu'on vous octroie. Pas besoin de procédure, c'est une bourse d'admission. Et il y en a comme ça tellement, et il y en a plein comme ça dans les universités. Donc, sur certaines bourses, il faut d'abord avoir l'admission et ensuite faire sa demande pour obtenir cette bourse. Mais sur d'autres bourses, vous n'avez pas besoin de faire encore une demande. Certaines sont octroyées directement après l'admission. Par exemple, si vous venez fraîchement du lycée, par exemple, je vais dire un truc comme ça, et que vous avez des bonnes notes, vous avez des forts résultats et tout, si vous postulez pour entrer au premier cycle ou au second cycle dans une université, par rapport à une bourse spéciale et précise, vous obtenez directement cette bourse-là lors de l'admission. Donc, c'est pour vous dire que des bourses, il y en a tellement, les amis, il y en a tellement. Et si vous avez des questions à me poser, l'espace commentaire est juste là. Posez-moi vos questions, vos suggestions et tout. Je prendrai un plaisir normalement à répondre à vos questions. La majorité de ceux qui sont déjà sur cette chaîne savent que toutes les questions qu'ils me posent, je réponds rapidement. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport aux bourses. Grosso modo, ceux qui ont leur dossier à déposer, déposez-les rapidement avant samedi. Ouais, avant le 15 mai. Faites-les aussi rapidement. Quand même pas maintenant. Faites déposer ça maintenant. Et c'est aussi, je pense que peut-être j'ai oublié cela, mais c'est un élément très important. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes en période de pandémie du coronavirus. Donc, le Canada avait pour objectif d'octroyer plusieurs résidences permanentes. D'octroyer des résidences permanentes à plusieurs personnes. Vu que nous sommes en période de pandémie, la pandémie a dû bloquer les voyages et tout. Beaucoup n'ont pas pu voyager et ça a pu freiner la procédure de l'immigration. Le Canada a donné pour nouvel objectif d'octroyer rapidement des résidences permanentes aux immigrants, c'est-à-dire aux étrangers qui sont déjà sur le sol canadien. Je prends un exemple, si pour obtenir la résidence permanente auparavant, vous demandez de faire peut-être minimum même d'abord 2 ans d'études, plus quelques années encore peut-être, je ne sais pas trop. Sachez que ces mesures ont diminué, donc s'il vous fallait peut-être 4 à 5 ans avant d'obtenir la résidence permanente, ou même 2 ans après justement vos études, sachez que maintenant c'est plus rapide. Donc, même 1 an, tout dépend aussi du programme que vous allez suivre étant déjà sur place. Donc, c'est aussi par rapport à cela. Ceux qui veulent la résidence permanente, c'est maintenant. Déposez rapidement vos dossiers, immigrer au Canada, fréquenter et obtenir rapidement votre résidence permanente, car de l'année 2021 à l'année 2023 sont des années, je peux dire, très importantes pour le Canada. Donc c'est durant ces années que le Canada se verra octroyer la résidence permanente à beaucoup d'immigrants, beaucoup d'immigrants. Donc les amis, lancez-vous à fond et lâchez-vous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je vais les répondre aussi vite que je pourrai. Je vous remercie une fois de plus. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci consacrée à comment est-ce qu'on fait pour éviter un motif de refus. En fait, 2 motifs de refus. Donc, je ferai les 2 vidéos dans une seule vidéo. Donc, je ferai cette vidéo pour vous faire comment est-ce qu'on fait pour éviter 2 autres motifs de refus. J'avais déjà précédemment fait une vidéo par rapport à un motif de refus qui était l'insuffisance financière. Je referai encore une vidéo qui parlera de 2 motifs de refus. Comment faire pour éviter cela. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, ça me fait beaucoup plaisir. Ça permet à l'algorithme de YouTube de recommander de plus en plus mes vidéos. Ok, donc partagez-la aussi si vous avez des proches à qui vous voulez faire connaître l'information et tout. Merci de m'avoir encore écouté. Rendez-vous la semaine prochaine.